Bonjour à tous, Franck Muller, nous sommes le vendredi 8 novembre. Donc je vais aborder un sujet qui est le Rassemblement national. Ceci n'est pas une attaque, hein, c'est une alerte. Hein, ce n'est pas une attaque contre un parti, mais c'est une alerte sur un fonctionnement qui est assez compliqué et en fin de compte qui peut mener ce parti droit dans le mur, et les électeurs qui leur font confiance, et ben, ma foi, vont être énormément déçus. Alors, une petite introduction à mon propos. Malgré des sondages qui placent le Rassemblement national comme co-favori de la prochaine élection présidentielle avec Emmanuel Macron, Marine Le Pen se montre inquiète dans l'intimité. Ainsi, le lundi 28 octobre, le Figaro rapporte que la présidente du parti a vertement critiqué ses troupes lors d'un bureau national au siège du parti à Nanterre, leur reprochant un certain attentisme. Par ailleurs, le nombre d'encartés serait passé de 83 000 avant le premier tour de la présidentielle en 2017 à moins de 30 000 fin 2018. Bon. On peut penser peut-être que le Rassemblement national serait un colosse au pied d'argile et qu'il sera toujours un parti de contestation, mais peut-être jamais un parti de gouvernement, sauf s'il y a une alliance élargie au LR, à Debout la France et à bien d'autres partis. Alors je reviens à mon propos. Nous étions habitués avec le Front National aux querelles de dirigeants, règlements de comptes, à des drames familiaux. Rappelez-vous, il y a fort longtemps, Bruno Maigret, après il y a eu des histoires avec Gollnisch, ensuite c'était Marine et son papa Jean-Marie, Marine et Marion, Philippot, etc., etc. Mais c'était surtout au sommet de l'appareil politique, mais certainement moins au niveau local. Mais là, c'est au niveau local, et c'est un vétéran, un bras droit, un monsieur de 80 ans. C'était le bras droit de l'ancienne secrétaire départementale Muriel Coadeville, qui a été débarqué cet été. Cet homme, il s'appelle Émile Langui. Et si j'ose dire, ce monsieur, il en a marre d'avaler des couleuvres. Et il a adressé un mail au nouveau secrétaire départemental, pour un petit peu l'engueuler, et à tous les sympathisants du Rhône, soit une centaine de personnes. Alors, la teneur de ce mail, il s'adresse donc à ce monsieur qui est donc qui s'appelle Antoine Méliès, qui est un technocrate, un monsieur brillant, hein, mais est-ce que humainement ça passe? Peut-être pas, parce qu'il est surnommé le bulldozer, donc il fait un peu le vide autour de lui. Bon, qu'est-ce qu'il dit? Bonjour Antoine, j'ai eu connaissance des têtes de liste pour Lyon et la métropole. Je regrette beaucoup ce choix par magouille entre copains-copines. Choisir comme tête de liste des personnes qui n'ont absolument jamais rien fait pour le Front et le Rassemblement, c'est inadmissible. Cela prive les adhérents beaucoup plus méritants. Cela les prive donc d'une sorte de récompense et incite les autres à ne rien faire, puisque ne rien faire est plus positif que se dévouer. Et il nous dit, ce monsieur, pour la première fois de ma vie, depuis 50 ans, je voterai contre le RN. Je ne m'abstiendrai pas, j'irai voter pour faire barrage. Ceux de ma génération que je connais feront de même. Ouh là là, ça c'est un scud. Évidemment, ce mail tourne en boucle auprès des militants, et une tendance très nette se dégage, en fin de compte, pour un véritable lynchage, si vous voulez, du secrétaire départemental, Antoine Méliès, et de la candidate lyonnaise Agnès Marion, et éventuellement aussi de Andrea Cotarac, le parachuté de Mélenchon. Donc évidemment, Elisabeth, Claude, Daniel, Yves, Brice, etc., etc., etc. Ça s'agite, hein, ça grouille de partout, et tous les gens manifestent une certaine déception concernant cette liste. Et voilà. Bon, alors, comment dire, pourquoi Andrea Cotarac, c'est quelqu'un qui vient de la gauche, donc il y a toujours quand même une certaine méfiance de la part des adhérents. Son plus grand fait d'armes, en fin de compte, c'est d'être copain d'enfance du secrétaire départemental, qui est Antoine Méliès. Ils se connaissent depuis très très longtemps, donc d'après ce que je sais, Antoine Méliès, à force, a pu faire venir Andrea Cotarac au Rassemblement national, et puis donc on le parachute, tête de liste pour la métropole. Voilà, après ce sont des gens très instruits, hein, n'est-ce pas? Bon. Mais peut-être que humainement, il y a peut-être des soucis avec les anciennes générations. En ce qui concerne Agnès Marion, donc, qui est une dame qui n'est pas très présente dans les réunions de conseil d'arrondissement, hein, qui doit être à peu près à 47% de présence,
Et quand il y a des réunions au niveau bureau local du Front National, sur les dernières 25 réunions, elle était présente seulement 4 fois. Et c'est elle qu'on met en tête de liste pour se présenter à la mairie de Lyon. Voilà. Alors en plus, vous avez des choses qui ressortent en disant, bon, son mari est imprimeur, il imprime les tracts, les affiches du Rassemblement national, mais elle, ça fait bien longtemps qu'on ne l'a pas vue tracter dans les marchés et dans les lieux publics. Donc, vous voyez, la présence sur le terrain n'est pas mise à son avantage. Voilà. Alors donc, du coup, évidemment, les gens qui militent s'aperçoivent que ce n'est pas les gens qui en font le plus qui sont mis, qui sont promus en tête d'affiche. Donc voilà. Donc, écoutez, c'est ce qu'on appelle le niveau zéro du combat politique, des querelles de personnes. Que dire? Moi, je suis effaré. Le Rassemblement national ne rassemble plus grand monde. Hein, en fin de compte, il fait plutôt partir des gens. Hein. Le vide se fait. On se plaint du fonctionnement étriqué, d'inorganisation de la Fédération du Rhône, une mauvaise mentalité. Enfin bon, puis comme on dit, je reviens sur le cas d'Agnès Marion, plus de 50% d'absentéisme. On nous dit que c'est une représentante de la droite catho et sérieuse, mais bon, est-ce que c'est la droite sérieuse qui travaille ou celle qui s'amuse et qui ne fait pas grand-chose? Je ne sais pas. Mais bon, donc voilà. Enfin, quelque part, c'est désolant, parce que bon, le vote Rassemblement national est quand même important si on veut faire basculer les candidats de Macron. Alors, je pense à tous ces militants, tous ces efforts durant des années de militantisme pour en arriver là. Moi, je partage leur déception de toutes ces personnes qui ont donné du temps et de l'argent pour être maintenant rejetées et traitées comme des has-beens, des bras cassés. Alors nous, de notre petit côté, avec notre petite association, notre petit collectif, on continue avec nos propositions pour une métropole plus propre en 2020. Mais bon, on ne peut pas se réjouir non plus que les idées patriotiques et souverainistes disparaissent de la vie politique lyonnaise. Et donc, il faut croire que pour l'instant, le Rassemblement national est crédité de 11%. Je trouve que c'est un petit peu minable pour le premier parti de France. J'espère que les choses vont s'améliorer. C'est un cri d'alerte. On va droit au mur. Il faut absolument qu'il y ait une concertation, qu'il y ait une conciliation et que les choses soient revues. Ça, c'est primordial. Sinon, c'est encore le macronisme qui va triompher sur la région lyonnaise. Et ça, avoir Gérard Collomb qui est là depuis plus de 30 ans pour continuer à faire ou à défaire ou à continuer une certaine incapacité à assurer l'insécurité des habitants de la métropole lyonnaise, continuer cette insalubrité, continuer cette immigration sauvage qui est sur nos trottoirs, qui campe sur nos trottoirs. Voilà. Donc, écoutez, c'est un cri d'alerte, j'espère que ça va brasser un peu. Je peux vous dire que dans toute la fédération, ça brasse énormément. Ça s'échange, beaucoup de mails. Moi, je les vois passer. Oui, parce que j'ai des tuyaux, donc, et je suis au courant de ce qui se passe. Et ouais, c'est ça. C'est ça d'être présent, puis d'être correct avec tout le monde et de respecter tout le monde. Voilà. Donc, je respecte tous les gens, mais à un moment, il y a des décisions qui sont prises et qui ne sont pas bénéfiques à la réussite. Voilà. Sur ce, écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci de diffuser cette info. Ce que j'ai dit là, c'est valable pour le fonctionnement de tous les partis, bien sûr. Comme je vous l'ai déjà expliqué, pour faire une liste, quand il faut rassembler 180 personnes à parité, hommes et femmes, c'est pas évident. Donc ne vous étonnez pas si certains partis, certainement même au niveau du Rassemblement national, ne peuvent pas présenter des listes dans toutes les communes, parce que c'est pas évident. C'est pas évident de motiver les gens. Et parfois, au contraire, on les démotive et on fait plus partir
que de rassembler. Donc pour un parti qui s'appelle Rassemblement, c'est un petit peu délicat. Voilà, et bien écoutez, on fait comme ça? Allez, je vous demande de partager, de liker, de vous abonner. Merci de m'avoir suivi. J'espère vous avoir apporté un élément d'information sur le fonctionnement de la vie politique. C'est toujours intéressant. Et puis voilà, et puis en espérant que les choses vont s'améliorer. Allez, merci encore. Au revoir, bonne journée.